Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le cours sur le sujet des éléments de calcul de table. Ce cours est destiné aux stagiaires en préparation niveau 4, futur guide de Palanque. Ce cours se compose de plusieurs parties. Dans la première partie, je vous explique et à quoi se sert ce cours et quelles connaissances il faut avoir pour le comprendre. Deuxième partie, c'est les éléments même du calcul de table. On va parler de compartiments, les tissus, les périodes, les gradients et les autres éléments. Après, on va voir comment la table MN90 est réalisée. Et pour finir, je vous présenterai un exemple de calcul. Et après, je vous donnerai un exercice à faire. Donc, les objectifs. Ce cours, ce cours permet finalement de comprendre d'où viennent les valeurs que vous avez utilisées pour planifier vos plongées avec les tables MN90 pendant vos formations niveau 2 et niveau 3. Et deuxième chose, c'est comprendre votre rôle de guide de Palanque vis-à-vis de la gestion de la désaturation de votre Palanque. Pour comprendre ce cours, il faut savoir la composition de l'air. Je vous rappelle, il y a 78% d'azote et 21% d'oxygène. Le reste, c'est les autres gaz. Mais pour faciliter les calculs, on va utiliser 80% d'azote et 20% d'oxygène. Il faut aussi savoir les lois de Mariotte. C'est le lien entre la pression et le volume. Les lois Dalton, c'est les lois de pression partielle. Et la troisième, c'est les lois d'Henry et les lois de dissolution de gaz dans un liquide. Et on va parler consécutivement des comportements et des gradients et des périodes et des coefficients de saturation.
On a trois réservoirs remplis par trois liquides de densité différentes. Les réservoirs sont liés entre eux avec une pompe et avec un manomètre. On augmente la pression. Vous vous souvenez que la vitesse de dissolution des gaz dépend de la nature du liquide. C'est un des facteurs d'influence précisés dans la loi d'Henry. Effectivement, si on met sous la même pression de différents liquides, après le temps fixé, la quantité de gaz dessous ne sera pas la même dans les différents liquides. On peut présenter des différents liquides comme un ensemble de tissus physiologiques. Comportement, c'est un concept mathématique qui représente différents éléments de l'organisme, comme par exemple le sang, muscles, cerveau, os. Quand nous sommes en surface, au niveau de la mer, la pression atmosphérique est une bar. La pression partielle d'azote est 0,8 bar. La quantité d'azote dans tous les comportements est égale à la pression partielle d'azote, aussi 0,8 bar. C'est la tension initiale. Nous sommes à 40 mètres où on respire l'air sous pression de 5 bar. La pression partielle d'azote est 4 bar. C'est plus que la tension d'azote initiale dans les comportements. Les comportements sont en état de sous-saturation. Cet état est instable. Le gaz commence la pénétration dans les liquides. Un plongeur au fond peut suivre ce processus en regardant sur l'écran de son ordinateur de plongée. Au début, le temps sans palier diminue. Et après, la durée totale de remontée, donc le temps sans palier, le temps de palier augmente. Après quelques temps, différents pour les différents comportements, le couple gaz-liquide revient naturellement vers un état d'équilibre, l'état de saturation. Quand la tension d'azote est égale à la pression partielle d'azote. Si on n'augmente pas la profondeur, ces trois comportements restent en état de saturation. C'est-à-dire que notre plongeur peut rester à cette profondeur autant de temps qu'il veut. Ça ne changera pas le temps de palier. C'est par exemple le cas des scaphandriers qui travaillent en grande profondeur des jours et des semaines. Et quand ils ne sont pas dans l'eau, ils sont hébergés dans des
de tourelles sèches et pressurisées à la pression de travail. Et pour faire les calculs de désaturation, on va utiliser les valeurs du gradient. C'est la différence entre la pression exercée et la quantité du gaz dissous et dans un liquide. Pour la plongée en air, ça sera la pression partielle d'azote et la quantité d'azote dans les différents compartiments. Le temps mis pour dissoudre ou éliminer la moitié du gradient dans un liquide est appelé période de saturation ou de saturation. On prend comme un exemple un compartiment avec les périodes de 10 minutes et on descend à 40 mètres. En surface, le, le compartiment est déjà saturé à 0,8 bar. On suppose qu'au début de séjour à 40 mètres, ça sera aussi 0,8 bar. On ne prend pas en compte le temps de descente. Tension maximale est égale à la pression partielle d'azote à 40 mètres égale à 4 bars. Le gradient, la différence entre la tension initiale et la tension maximale est 3,2 bars. Après 10 minutes, après la première période, la tension est égale la tension initiale plus la moitié du gradient, donc 2,4 bars. On a saturé la moitié de ce qu'on peut saturer à cette pression. On commence la deuxième période avec la tension initiale 2,4 bars. La tension maximale reste la même. Ça fait 4 bars. Mais le gradient est diminué. 4 bars et moins 2,4, ça fait 1,6 bars. Et après la deuxième période, la tension T2 sera la tension après la première période plus la moitié du deuxième gradient. Ça fait 3,2 bars. Après 20 minutes, on a saturé la moitié de ce qu'on peut saturer à 40 bars. Ça fait 75%. La troisième période commence avec la tension 3,2 bars. Le gradient est moins qu'il y a 10 minutes. Si on fait les mêmes calculs,
ça nous ajoute encore 12,5% de saturation. La quatrième et la cinquième période nous approchent vers la tension maximale à cette profondeur. Et après la sixième période, on peut dire que le compartiment est saturé à 100%. Coefficient de saturation, c'est le rapport entre la tension d'azote dissoute dans le corps humain comparé à la pression ambiante. Chaque compartiment a son coefficient de sursaturation critique qui matérialise sa sensibilité à une baisse de pression. Si ce seuil est dépassé, que pour un seul compartiment, le risque d'accident de décompression devient important. Le coefficient de sursaturation critique détermine la vitesse de remontée et le temps et la profondeur de palier. Si on connaît le coefficient de sursaturation critique, on peut obtenir la pression absolue minimale à laquelle le compartiment peut être remonté sans risque d'accident de décompression. Il faut toujours que le coefficient de saturation soit moins que le coefficient de sursaturation critique. La table MN90 adopte 12 compartiments de 5 à 120 minutes. Ça représente les tissus de différentes densités. 5 minutes c'est pour des liquides, 120 c'est plutôt pour les articulations et les œufs. Vous voyez que la sensibilité à la baisse de la pression n'est pas la même pour les différents compartiments. On va analyser deux plongées différentes. La première, le compartiment de 5 minutes est saturé à 2,5 bars. La tension d'azote dans ce compartiment est 2,4 bars. Et pour ça, il faut juste rester 5 minutes à 40 mètres. La question, est-ce que ce compartiment nous permet de remonter à la surface?
Le calcul est suivant. La tension azote maximale égale 0,8 multiplié par 5, ça fait 4. Le gradient 4 moins 0,8, ça fait 3,2 bar. Tension après les premières périodes égale la tension initiale plus la moitié de gradient, ça fait 2,4 bar. Donc il faut que la pression absolue soit moyenne tension azote divisé par le seuil de compartiment de 5 minutes. Donc il faut diviser 2,4 par 2,72. Donc ça fait 0,88. Donc et les réponses oui. On peut faire les remontées sans palier. Mais ça sera uniquement pour ce compartiment. On peut déjà aller en altitude où il y aura la pression plus que 0,8 bar. Donc il ne faut pas remonter plus que 1000 mètres. Mais il ne faut pas prendre l'avion où la cabine est pressurisée à 0,8 bar. Le deuxième exemple, la même chose pour le compartiment de 120 minutes. Pour avoir la tension d'azote dans le compartiment 120 minutes, il faut rester 2 heures à 40 mètres. On fait le même type de calcul, sauf il faut prendre le seuil de compartiment 120 minutes. Il faut diviser la tension d'azote après la première période qui égale 1,4 par 1,54. Ça fait 1,56, c'est-à-dire la pression absolue doit être moins que 1,56 bar. Donc ça nous donne très long palier à 6 mètres. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas remonter plus que 5 mètres 60 cm. On voit bien que les compartiments longs sont plus sensibles à la baisse de la pression que les compartiments courts. Mais les courts deviennent plus rapidement le compartiment directeur, le compartiment plus saturé. Et par exemple, si on reste 6 minutes à 40 mètres, ça nous donne déjà les remontées avec des paliers. C'est le compartiment de 5 minutes qui est devenu la cause de arrêt à 3 mètres. Le compartiment de 120 minutes est le plus long à désaturer. Et le compartiment long
C'est plutôt la différence pour le groupe de plongées successifs, ce qu'on utilise pour planifier la deuxième plongée de la journée.